Est-ce que tu crois que l'opéra, c'est ringard et incompréhensible? J'ai un spectacle pour toi. Bienvenue dans Théâtralité. la série où je te parle de spectacle depuis mon oreiller. Carmen par la compagnie Maurice et les autres. Je vais aussi parler de la fin, donc turbo spoiler. Le dernier acte, donc, ça se passe près de l'arène. Et donc là encore, on se déplace et ils ont reconstitué une mini arène dans la cour de l'école. Et donc on s'installe et au centre de l'arène, on a Escamillo qui fait son combat contre le taureau et à l'extérieur, Don José et Carmen qui s'engueulent. Et c'est extraordinaire. C'est juste, honnêtement, la plus belle fin de Carmen que j'ai jamais vue. Et laissez-moi vous dire que j'en ai vu parce que j'adore cet opéra. Mais cette fin-là, c'est la première fois que ça me fait vraiment réfléchir, en fait. Moi, j'adore Carmen. J'aime pas toutes les réécritures qu'il y a eu qui ont fait scandale où Carmen ne meurt pas. Pour moi, il faut qu'elle meure, c'est l'histoire. Mais j'ai toujours eu cette idée que il fallait qu'elle meure dignement, quoi que ça veuille dire. Genre, il fallait qu'elle ait une belle mort, que ce soit joli, parce que c'est un personnage magnifique et donc elle mérite une belle fin. Et en fait, en voyant ce spectacle, et ben, je me suis rendu compte à quel point c'était complètement con comme idée. Eux, ils ont complètement pris le contre-pied de ça et ils ont eu raison. Et en le voyant, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment la seule bonne manière de représenter ce truc. Ils ont fait une mort absolument horrible où Carmen est traînée hors champ, elle est tuée hors champ, elle est pas poignardée, elle est tabassée à mort. On la voit pas, on entend juste. Et Don José revient avec les mains en sang et il s'en va. Et là, silence de mort. Et donc elle ne meurt pas de manière belle, elle ne meurt pas dans la musique, la lumière, tout ça. Elle meurt hors champ, personne ne la voit et sa mort est juste accueillie d'un silence sidéré de l'ensemble des personnages. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sublime parce que c'est horrible, ça crée une résistance à l'intérieur de soi parce qu'on a envie que ce soit beau. Mais en fait, l'histoire de Carmen, c'est l'histoire d'un féminicide. Et un féminicide, c'est pas beau. Et c'est hyper banal. Et le fait qu'il y ait une résistance intérieure au moment de la mort de Carmen, mais oui, on devrait toujours en avoir une. En fait, c'est pas marrant un féminicide et c'est pas beau et c'est pas joli, c'est pas poétique. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper juste de refuser d'esthétiser ce moment. En plus, avec le petit pitch qu'on a eu sur les VSS au début du spectacle, ça revient taper tellement fort et c'est pour ça que je disais que j'ai compris qu'a posteriori à quel point le pitch de départ était bien. Et ce qui est super, c'est que c'est pas gratuit, c'est pas didactique. Ils ont absolument respecté l'œuvre, c'est parfaitement Carmen, mais ils ont donné une clé de lecture et la mise en scène reprend cette clé-là. Donc vraiment, si vous aimez l'opéra, c'est génial. Et si vous n'aimez pas l'opéra, c'est génial aussi, peut-être même encore mieux parce que ça va vous le faire aimer. C'est vraiment hyper vivant, hyper immersif et surtout vraiment on comprend tout. Je connais vraiment Carmen par cœur et je l'ai jamais aussi bien compris. C'est d'une clarté limpide, parfaitement respectueux de l'œuvre originale, mais tout en étant hyper contemporain et actuel. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait, la définition d'un spectacle intelligent. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et sinon, ben, dis-moi si ça t'a donné envie. Salut!